Bonjour, je m'appelle Lucie, je suis en service civique à la mission locale rurale du Grand Plateau Picard et aujourd'hui je te retrouve pour une nouvelle vidéo spéciale confinement, seuls ensemble. Aujourd'hui je voudrais continuer sur la vidéo qu'on a faite hier, donc n'hésite pas à aller la voir si tu ne l'as pas vue, sur le sexisme qui était révélé encore plus pendant cette période de crise malheureusement. Donc hier je t'ai parlé de ça pour que déjà on en parle plutôt que de faire comme si ça n'existait pas parce que je pense que c'est un premier pas vers le changement, les solutions, et puis pour que tu te sentes moins seule aussi dans ces situations-là, et que tu n'aies pas à les subir, que tu sois un homme, une femme, un garçon, une fille, tu peux en souffrir en tous les cas, donc voilà, je voulais t'en parler. Et aujourd'hui j'avais envie d'aborder avec toi plutôt les solutions, les aspects positifs de tout ça, qu'est-ce qu'on peut en faire. Alors, bien sûr c'est un grand chantier, comme tous les problèmes de discrimination, il y a beaucoup de travail à faire, mais c'est à nous, surtout, qui en avons conscience, et en plus, en étant jeune, de changer les choses. Donc je pense vraiment que ça passe déjà par le dialogue, c'est-à-dire là d'en parler, en fait, n'hésitez pas en fait à en parler ouvertement avec votre famille, vos amis, si vous êtes en couple avec votre copain, votre copine, et puis voilà, être honnête envers ça. Quand quelque chose vous dérange, vous n'êtes pas d'accord, n'hésitez pas à le dire. De pas relayer certaines blagues ou certains propos sexistes. Par exemple aussi, ne pas toujours attendre que ce soit maman qui fasse le ménage, les courses, la vaisselle, le repassage, etc. Se poser la question, est-ce que papa et maman ils font autant de travail dans la maison ou, enfin, voilà, pour les couples où il y a un homme et une femme. Et puis voilà, est-ce que par exemple, si vous êtes un garçon et vous avez une sœur, est-ce que vous faites autant de tâches ménagères qu'elle, enfin des choses comme ça. Est-ce qu'elle elle a autant de temps que vous pour se détendre, pour lire, pour se cultiver, étudier et tout ça. Est-ce que vous l'écoutez autant parler? Est-ce que vous la prenez autant au sérieux? Est-ce que vous faites des blagues quand elle n'est pas coiffée ou des choses comme ça? Enfin bon, ça c'est des premières choses et puis ça peut commencer dans la famille. Donc là, ça peut être l'occasion pendant le confinement, pour ceux qui doivent rester à la maison, ben, de faire plus de tâches ménagères. Moi, je me suis rendu compte que ouais, j'ai toujours aidé, enfin j'ai toujours participé à la cuisine par exemple chez moi, mais très peu au ménage. Et ben là, je m'y suis mise parce que ma mère, elle travaille, elle est soignante, donc et je me rends compte que c'est beaucoup de travail. Donc je vous encourage vraiment à le faire. Vous vous sentirez ben, plus utile à la maison et vous aurez plus conscience de ce que vivent vos parents. Et puis ce sera plus juste en fait. Donc ça c'est une chose. Ensuite, ben ça peut être le moment justement d'être vraiment solidaires les uns avec les autres, les unes avec les autres. Et de montrer votre soutien aux gens, aux hommes, aux femmes aussi, voilà, ben, par exemple en relayant des informations de solidarité ou en disant ben, bravo à toutes les soignantes qui, en plus d'être moins payées, enfin, doivent cumuler pour beaucoup à la fois le travail et les enfants à la maison et les tâches ménagères et tout ça. Enfin, en disant que vous trouvez pas ça normal. Enfin, il y a plein de choses à faire. Et puis aussi le moment, je crois, de parler entre nous, de qu'est-ce qu'on vit, comment on le vit, avec quoi on n'est pas d'accord, qu'est-ce qu'on veut changer, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour que ce soit autrement, pour que ce soit mieux, et quel genre de relation on veut en fait. Les uns avec les autres, les unes avec les autres, les uns avec les unes, tout ça. Et en tant que jeune homme, jeune femme, quel genre d'homme, quel genre de femme vous voulez devenir, et quel genre d'exemple vous voulez donner aux enfants qui arrivent là, peut-être à vos enfants aussi. Et enfin, je dirais aussi, ça peut être le moment de se faire une culture ou de se refaire une culture, notamment bah, en s'intéressant à ce qu'écrivent, à ce que chantent, à ce que réalisent, à ce que peignent aussi les femmes. Euh, et voilà pour notamment bah, peut-être voilà, les journalistes féministes, qu'est-ce qu'elles disent en ce moment de ce qui se passe, etc. Si ça vous intéresse, tout ça, ça peut être vraiment des outils pour sortir d'un point de vue un peu trop unique parfois qu'on peut avoir sur le monde. Et bien sûr, ça n'est qu'un premier pas, parce qu'après, il y a aussi les questions de nationalité, de classe sociale, il y a plein de choses à déconstruire. Mais comme on est moitié-moitié, hommes et femmes, ben, en gros, il y a aussi toute la question des gens qui se reconnaissent ni dans l'un ni dans l'autre, et c'est tout à fait légitime aussi. Mais voilà, je voulais parler de ça parce que je pense, c'est un premier pas vers tout le reste. Donc
J'espère que ça vous en donnera envie, plutôt que de subir tout ce qui se passe, de faire votre part pour essayer d'en tirer du bon et d'aller vers quelque chose de plus juste. Et en tout cas, le plus important, c'est toujours de prendre soin de vous, des gens qui sont proches de vous, de rester le plus possible chez vous si vous le pouvez. Et vous pouvez toujours nous appeler au numéro qu'on indique. Et puis demain, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, parce qu'on est seuls mais ensemble. À demain.